mon frère Dr Mabouba Diagne, frère condisciple de la première promotion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en 1990, que j'aime toujours à retrouver. Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur Dramé, Madame la représentante du comité de pilotage de la DITAS, Dr Lortal, Madame la représentante des paysannes, je préfère le terme des paysans, Madame Yaram Fall, Monsieur le représentant des élus locaux ou élus territoriaux, Monsieur Diouf, Madame la représentante de la GAS aujourd'hui, Madame Absamboy. Mesdames et Messieurs les autorités, chers participants en vos rangs, titres et grades, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre part à l'ouverture de cette 5e édition des Journées de l'agroécologie du Sénégal, cadre privilégié de dialogue, de co-construction et de mobilisation collective autour d'un enjeu stratégique pour l'avenir de notre pays. Ces journées se tiennent à un moment charnière de notre trajectoire nationale, marquée par l'ambition portée par la vision Sénégal Horizon 2050 du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, et qui appelle à un développement économique, social et environnemental durable, inclusif et résilient. Notre système agro-silvo-pastoral et halieutique fait face à des pressions croissantes, dérèglement climatique, dégradation des sols, raréfaction des ressources en eau, érosion de la biodiversité, volatilité des marchés. Ces dynamiques fragilisent les bases productives, compromettent les rendements agricoles et accentuent les vulnérabilités des exploitations familiales au cœur de notre modèle agricole. Dans ce contexte, assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal n'est plus seulement un objectif stratégique, c'est une exigence vitale. Produire plus, mais surtout produire mieux, de manière durable, résiliente et équitable, constitue désormais un impératif national. C'est précisément dans cette perspective que l'agroécologie s'impose comme une voie d'avenir. Elle ne se limite pas à un ensemble de pratiques agricoles, elle constitue une approche systémique, intégrée et transformative, capable de concilier productivité, durabilité environnementale, inclusion sociale et performance économique. Elle permet de restaurer les sols, de préserver la biodiversité, d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, tout en renforçant la résilience des producteurs face aux chocs climatiques et économiques. Mesdames et Messieurs, c'est pour répondre à ces défis que le gouvernement du Sénégal a élaboré la stratégie nationale de transition agroécologique. Je voudrais rappeler que cette stratégie est co-portée par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ce co-portage traduit une évolution majeure de l'action publique. Il consacre le dépassement des approches sectorielles au profit d'une gouvernance intégrée, cohérente et multisectorielle des systèmes alimentaires, en lien étroit avec les enjeux climatiques, environnementaux, économiques et territoriaux. La stratégie nationale de transition agroécologique se veut ainsi un cadre stratégique structurant permettant d'assurer la cohérence entre les politiques agricoles, environnementales, climatiques et sociales, d'aligner les interventions avec les grandes orientations nationales, notamment la stratégie de souveraineté alimentaire 2025-2034, la SND 2025-2029 et la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Il permet aussi de renforcer notre contribution aux engagements internationaux, en particulier la contribution déterminée au niveau national, le plan national d'adaptation et la stratégie carbone. Elle repose sur 3 piliers essentiels. La multisectorialité, pour garantir la synergie entre agriculture, élevage, pêche, foresterie, eau, énergie, santé et industrie. L'alignement stratégique,
pour inscrire durablement l'agroécologie dans les politiques publiques et les cadres de planification. Et enfin, l'inclusion et l'équité sociale pour associer pleinement producteurs, collectivités territoriales, sociétés civiles, secteur privé, chercheurs et partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, l'un des défis majeurs que nous devons relever est celui de la coordination. La fragmentation des initiatives, malgré leur richesse, limite encore leur impact. La stratégie ambitionne précisément d'y répondre en offrant un cadre de convergence, de mise à l'échelle et de mobilisation des financements. Elle permettra de connecter et d'harmoniser les nombreuses initiatives existantes, qu'elles soient portées par l'État, les collectivités territoriales ou la société civile, notamment à travers des dynamiques reconnues comme la dynamique pour une transition écologique au Sénégal, dite AES. Mais au-delà de ces cadres nationaux, la réussite de cette transition repose sur un principe essentiel, la territorialisation. Les transitions agroécologiques ne se décrètent pas, elles se construisent dans les terroirs, avec les producteurs, en valorisant les savoirs locaux, les innovations paysannes et les spécificités écologiques de chaque territoire. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière aux dynamiques locales, notamment les DITAEL, qui constituent des leviers essentiels de dialogue multi-acteurs et de mise en cohérence entre politique nationale et réalité de terrain. Mesdames et messieurs, la transition écologique est aussi une formidable opportunité. C'est une opportunité de créer des emplois verts décents, de structurer des chaînes de valeur durables, de valoriser les ressources locales et de répondre à une demande croissante pour des aliments sains, sûrs et accessibles. Elle est aussi une opportunité de renforcer la justice sociale en plaçant les femmes, les jeunes et les exploitations familiales au cœur de la transformation de notre système productif. Elle est enfin une opportunité de positionner le Sénégal comme un leader régional en matière de transition écologique. Aujourd'hui, notre pays dispose d'une fenêtre d'opportunité politique, stratégique et institutionnelle sans précédent pour réussir cette transformation. Il nous appartient collectivement, pouvoir politique, pouvoir public, acteurs territoriaux et sociétés civiles, secteurs privés et partenaires, de la saisir pleinement. Je réitère notre engagement total à accompagner aux côtés du ministre de l'Agriculture la finalisation et la mise en œuvre effective de la stratégie dans une logique de cohérence, d'impact et de durabilité. Je formule le vœu que les travaux issus de ces journées contribuent de manière concrète à enrichir cette stratégie, à consolider ses fondements et à accélérer son opérationnalisation à toutes les échelles. Enfin, au nom du gouvernement du Sénégal, je réaffirme notre volonté de faire de l'agroécologie un pilier central de notre transition écologique et un levier déterminant sur notre souveraineté alimentaire. Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage appuyé à Madame Marième Sow, la maman de toutes les générations, Marième qui de Genève à Dakar, en passant par tous les pays africains, a défendu l'environnement, a défendu le commerce, a défendu l'agroécologie, à travers tous les moyens de communication, par la parole, par l'écrit, par la danse, en gardant son calme de temps en temps, en s'énervant de temps en temps, mais dans tous les cas, en réussissant à faire passer son message.